J'ai appelé ce voyage Paris-Istanbul, mais en réalité, le voyage a débuté à Bondy pour finir à Kartal. Bondy, c'est la ville dans laquelle j'ai passé la majorité de ma vie. En ce qui concerne Kartal, c'est l'endroit où j'ai vécu mes 5 premières années. Mais bon, Paris-Istanbul, d'un point de vue marketing, c'est tout de même mieux. En montant sur ma selle, je n'ai pas conscience du nombre de kilomètres que je vais parcourir, ni combien de millimètres de pneus je vais user. L'impression de partir pour une petite balade à moto ne s'estompera qu'à mon arrivée à Munich. Cette impression m'a accompagné dans un premier temps jusqu'à Beton-Bazoches. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Beton-Bazoches, sachez que ce n'est pas un village touristique. Les raisons pour lesquelles je me suis arrêté sont Émilie et Bastien, un couple d'amis que je tenais fortement à saluer. Lors de notre conversation, j'ai lu dans le reflet de leurs pupilles l'admiration qu'ils avaient à mon égard. Peut-être que j'ai mal lu. En tout cas, j'ai reçu une dose de motivation. Je suis remonté en selle en ajoutant une trousse de secours à ma panoplie. Trousse de secours qu'Émilie m'a gentiment donnée au cas où j'en aurais besoin. Merci maman Émilie. Direction Strasbourg, plus précisément Herrlisheim. C'est chez Jeren et Maxime que je compte passer mes 2 premières nuits. Un couple d'amis que je n'ai pas vu depuis plusieurs motos. À mon arrivée, c'est Jeren qui m'accueille. Elle me propose de garer ma moto à l'intérieur. Chose que je refuse dans un premier temps. Qui aurait envie de voler une TDM 850 année 2000 à Herrlisheim? Elle insiste, du coup je finis par accepter. Un peu plus tard, nous entendons Maxime rentrer du travail. En regardant par la fenêtre, Jeren lâche un cri de colère. La selle de ma moto a été déchirée sur 10 cm. Devinez qui est à l'origine de ce délit. Non, ce n'est pas Maxime, mais Aslan. Aslan, c'est un être vivant qu'on ne peut pas accuser. Pourquoi? Parce que c'est un... Désolé, j'ai mis très mal le malinois. Jeren et Maxime en avaient un énorme avec un tout petit cerveau, qui avait trouvé ça bon d'ajouter sa touche personnelle sur ma moto en croquant la selle. Ce n'est bien sûr pas cet événement qui va gâcher ma journée. Au contraire, ça fait partie du voyage et des anecdotes à raconter. Maintenant, je sais qu'il y a plus de chances pour qu'une TDM 850 année 2000 se fasse croquer que voler à Herrlisheim. Nous avons passé 2 jours à user de la salive et travailler nos zygomatiques. Avant de prendre la route pour Munich, je tiens à faire une petite balade à moto dans la forêt noire. Jeren accepte de participer à une toute petite partie de mon road trip en m'y accompagnant. Première fois qu'elle monte sur une moto. Comme on dit chez nous, vieux motard que jamais. 3 quarts d'heure par Monts et par Vaux, de l'être vert au sapin noir, je me vois encore lui dire au revoir. Merci Jeren et Maxime. Pour ceux qui détiennent des cercueils ambulants, l'autobahn, c'est le paradis. Pour moi, c'est un enfer. Des routes à perte de vue qui manquent considérablement de courbes dans l'ennui émane de l'asphalte. Heureusement que je croise des voyageurs sur la route qui me donnent le sourire. Notamment cette femme et sa petite fille qui me font coucou à bord de leur Volkswagen Combi en me voyant passer à leur côté. Ma tenue et ma monture en disent long, tout comme leur combi. Jäger Munich. C'est là que je vais passer la nuit avant de prendre la route pour Bolzano. Une auberge de jeunesse aux vraies allures d'auberge de jeunesse. Je me vois encore y entrer en laissant à la porte cette impression qui m'a suivi jusque-là. Cette impression de partir pour une petite balade à moto. En entrant dans l'auberge, j'ai tout de suite compris que le road trip avait commencé lorsque j'ai entendu les 3 hippies chanter et jouer de la guitare à bras-le-corps. Cette prise de conscience s'arrêta net lorsque j'arrivais à l'accueil. À ce moment-là, ma foi en Dieu naquit. Les atomes qui composent cette femme n'ont pas pu s'unir et se développer par hasard. Dieu est à l'origine de ce chef-d'œuvre. Par son existence, elle confirme ma théorie. Celle que la plus belle chose que la nature ait créée est la femme. Je pourrais m'asseoir et contempler les beautés de Mère Nature pendant des heures, des jours, voire des semaines. Mais elle, des années-lumière seraient insuffisantes. Je pourrais naître et mourir éternellement en ayant comme seul but de la contempler. Je pourrais me nourrir de son aura de la naissance du soleil à la sieste de la pleine lune. Je pourrais la regarder s'endormir et se réveiller, sans cligner des yeux. Je pourrais oublier l'existence du temps, mais jamais celle de sa beauté. À la suite des centièmes de seconde d'absence qui composent une seconde, j'effectue mon check-in et me retrouve dans la chambre qui m'a été attribuée. Une chambre, 12 hommes, environ 24 testicules. Retour à la réalité.
Au bar de l'auberge se trouve le responsable des lieux. En réalité, il n'est ni responsable des lieux, ni de lui-même. C'est un Allemand d'une 50aine d'années qui a plus d'alcool que d'eau dans le sang. En voyant la dose de rhum qu'il me sert, je comprends de suite que je vais passer une bonne soirée. 5 € pour une demi-pinte de rhum. Ce soir-là, je n'ai ni compté le nombre de verres, ni le nombre de fois que je suis tombé amoureux. Le lendemain, la migraine m'interdit de prendre la route pour Bolzano. Obligé de rester une nuit de plus et de me confronter à... En prenant mon petit déjeuner dans un café, je tombe sur Ariel et Lucienne, 2 gars dont j'avais brièvement fait la connaissance la veille. Ils m'invitent à visiter Munich avec eux et me font savoir qu'ils sont passés par la même faille spatio-temporelle que moi à l'accueil de l'auberge. La nuit tombée, nous réunissions les 18 autres testicules de la chambre pour finir dans un bar de quartier où l'on se voit offrir des shots de raki par le patron de l'établissement qui est d'origine turque. Et ça, c'est le Turkish privilege, motherfucker. Au réveil, après le petit déjeuner, je dis au revoir à Ariel et Lucienne qui continuent leur périple en voiture vers la Suisse. Au moment des chaleureux câlins, Ariel s'arrête et me dit « Wait bro, I have a gift for you ». À cet instant, j'ai pensé qu'il allait m'offrir un peu de verdure. Et j'étais pas loin. Il a sorti un sachet de son sac dans lequel se trouvaient de fausses petites roses avec l'inscription « Roses for Smile » dessus. En m'en donnant une dizaine, il me dit que ça pourrait m'être utile sur la route. Son cadeau m'a réchauffé le cœur jusqu'à ce que je prenne la route pour Bolzano sous une pluie fine et incessante. Loin de savoir que je vais passer l'une des pires journées de mon voyage.